Bré, Jerry Kunta, toi dit Sache, ça pull up toujours pour le Seigneur. À l'état civil, Timba, Jerry Arnold. Siri. Yeah. John Michael. John Michael, c'est vrai. Ok. Gabsi, André Paul Camille Guinan, à l'état civil. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, nous forcer à dire non jugement ici. Yaziel. Yazi Ezekiel. Tout simplement. Sans bré-bré. Obligé de dire. Attends, il est fatigué. Moi, c'est Lefa, Adou, Vianney, Ryan. Bon. C'est un podcast particulier. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'animateur parmi nous. Ok. Donc, on est libre. On doit parler. Ouais. Je pense que même c'est un des seuls podcasts en Côte d'Ivoire qui connaît ce genre. Yes. C'est-à-dire qu'on commence, on ne sait pas qui est l'animateur. Ouais. Bah, quelqu'un parle là-bas. C'est ça. On peut y aller. Oui, on peut. Mesdames et messieurs, nous allons assister à quelque chose de particulier. On n'avait jamais vu ça dans le pays. Donc, il y a plusieurs questions ici. Ce sont des questions mystères. Ok. Moi-même, je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont mis dedans et tout. Donc, on va commencer à tirer les questions. Et on va répondre. On ne s'est pas préparé. Donc, ce qu'on va dire là, c'est du live. Franchement. Si quelqu'un a dit quelque chose, c'est qu'il a dit quelque chose. C'est bon? Et la manière dont tu parles, les gens ils pensaient que tu es animateur alors qu'en vrai il n'y a vraiment pas d'animateur. Mais oui, il n'y a pas d'animateur. N'est-ce pas? Bré. Alors, comme c'est moi qui ai parlé, je vais tirer la première question. D'accord. Roulement de tambour, s'il te plaît. Tu as fait bré. Alors, bré. Alors, ok. Bon, il y a lequel? Premier, deuxième. Tu as déjà commencé. Troisième. Moi, je dis le dernier tiroir. Non, mais comment ça? Ti Bon, fort, bref, ti c'est pas fort, ti bien. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est tiroir. Let's go. C'est le ti des rois. Bon, je ne sais pas si... Attends un lit pour toi. Voilà. Là, tu peux ne pas. Vas-y. C'est vrai, deux jours là même, là. C'est parce que c'est pas... Petit 1. Ok. Le travail et la musique. Ok. Comment agencer? C'est une question. Comment agencer? Quels sont les inconvénients Ok. et quels sont les avantages? Ok. Telle est la première question. Quelles sont les premières questions? Dissertation. Et il y a trois questions. Dissertation. Ah, il y a trois questions sur Ah, il y a le- trois sur le- questions sur sur le- le- C'est Donc, le faut pour travail- qu'on puisse bien capter. Le travail et la musique. Ok. Première question. Comment agencer? Ok. Deuxième question. Quels sont les inconvénients? Et Ok. troisième question. Quels sont les avantages? Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, toi-même, tu as posé la question, il faut commencer. Parce Monsieur, que moi, je sais que... Monsieur Hazel, Oui. vous savez quoi? On dit les dévanciers d'abord. Et c'est vrai, Tu vois? quand la tête est là, Ouais, c'est que Bishop. Monsieur Hazel. le genou ne porte pas Merci. le chapeau. Monsieur Hazel. Voilà. En toute humilité. Voilà. Ça ne peut pas marcher sur toutes les questions. Ah ouais. Je vais accepter pour le premier tour. On Voilà, avait c'est pigé. important. Mais Mesdames c'est et pas messieurs, grave. nous avons parmi nous un pionnier, Yes. un homme de Dieu. Ok. Il est profond. Ah, c'est fort. C'est fort. Franchement, c'est incroyable. Rempli de sagesse et de tout. Donc, on va commencer par lui. Si je savais que toi tu étais dans le podcast, ça y est. Surtout pas un auto. Voilà. Oh, voilà. Surtout pas un autoproclamé. Pas un autoproclamé. Donc, voilà. Par respect pour le devancier qu'il est, l'homme de Dieu qu'il est, le grand fait qu'il est, il va répondre à cette première question. Et puis, je pense que même il est mieux placé pour prendre la parole à ce sujet. Ok. Voilà. Donc, le travail et la musique. Ok. Comment agencer? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Monsieur, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Il vient de nous dire qu'il a commencé le rap en 2009. En 2009, Donc, il a- Le rap gospel, pas le rap. Le rap gospel en 2009. Mon vieux rap séculier, c'est quelle année? Monsieur, en 2009, j'avais 9 ans. Que 9 ans. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ah, vieux. Alors, ça faut répondre. Mon vieux, attends, le rap séculier en quelle année? Non, en fait, quand tu dis commencer, c'est quoi? C'est dit, tu commences à rapper, genre, quelle année avant le rap gospel? Quoi? Comment Jean, je- tu as Jean, fait l'autre côté là-bas. écrit premier texte. Oui, écrit premier Ça texte. m'inspire. Fais les flows et tout. Premier texte. Ouais. 96. Non, c'est bon, vieux, pardon. CM1. Ouais. C'est le premier texte de rap. Respectez ceux qui ont vécu. CM1, CM2 par là. Respectez les gens qui ont vécu. Vrai poète de hip-hop. En 96.
Ouais. Moi-même, c'est même pas un qui allait net. D'accord. Ciao, dans mon vieillard. Pardon. On a qu'à répondre à la question. Oui, qu'on a effectivement. posée. Donc, le travail et la musique, c'est-à-dire les inconvénients, les avantages, comment est-ce qu'on allie les deux et tout. Bon, comment agencer les deux? Moi, mon cas est un peu particulier, hein, vu que j'ai pas vraiment, j'estime, hein, j'ai pas vraiment eu de carrière comme on imagine la carrière en tant qu'artiste. Mais la particularité, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'il y a des saisons. Puisqu'il n'y a pas que, il y a le travail, genre, il y a l'activité que je mène, les activités que je mène. Il y a, donc, tu as la musique, tu as les arts graphiques, tu vois, tu as le côté Ouais, toi, tu es ministériel, designer aussi, designer, j'ai ok. ma marque de vêtements, tout ça. Yes. Donc, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est comme un, comment je vais dire, c'est un relais. Il y a des moments, la musique prend le dessus. Quand je me sens poussé, je suis à fond sur la musique. Et puis, un moment, ça passe à autre chose. Donc, je vais me retrouver avec la ligne de vêtements à travailler à fond sur un projet et tout. Mais pendant ce temps, derrière, les choses, ça continue de fonctionner, ça tourne. C'est vraiment que, comment je vais t'expliquer ça? C'est comme une sagesse que Dieu a donnée, quoi. Et puis, il fait grâce. Donc, c'est vraiment ce relais. Parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc, ça fait qu'effectivement, avantage, inconvénient. L'un des avantages, c'est que. Non, avantage, inconvénient. Avantage, vous avez parlé de ça d'abord. Inconvénient, par contre, c'est que si tu n'es pas concentré, que tu n'as pas de discipline, une sérieuse discipline, tu vas tout mélanger. En fait. Tu vas tout mélanger parce que la musique, c'est prenant. Ça demande beaucoup de moyens. Bon, encore quand tu as une activité sur le côté, ça t'aide. Parce que ici, il n'y a pas de mécène. Sinon, il y a quelqu'un dans l'église qui va venir financer. Surtout que. Qui va mettre 20 millions aussi. Voilà, surtout que. Bon, là, maintenant, ça va. Mais avant, là, quand tu rappes, on considère que tu es un païen. Bon, donc, tu ne vas même pas trouver dans l'église quelqu'un qui estime que ce que tu fais là a de la valeur pour te soutenir. Tu vois. Donc, ça, c'est un avantage, travailler pour pouvoir faire la musique. Mais. L'inconvénient, là, c'est vraiment de trouver le temps. Parce qu'on sait que la musique, ça prend du temps. Voilà. En dehors des cris, tout ça là, il faut promo, il faut être là. Donc, quand tu es vraiment pris dans les activités, venir sur les réseaux sociaux, être là, essayer de tourner, rentrer en radio pour faire tout ça, c'est impossible. Si tu n'as pas une bonne équipe, c'est zéro. Ouais, c'est ça. C'est surtout même, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es seul au milieu de ton truc, c'est vraiment hyper compliqué. Parce que généralement, si tu as une activité à côté, en background, il faudrait qu'il y ait une équipe qui travaille. C'est-à-dire sur ton booking, sur genre, tes différentes programmations. Ah, tu dois passer tel jour au studio, voici tant, il y a une équipe de com qui est derrière. Et eux, ils travaillent. Peut-être ils vont te dire, bon, on a besoin de telle chose, il faut juste faire des vidéos comme ça. Toi, tu balances. Eux, ils font tout ce qui est et tout. Mais aujourd'hui, déjà du fait qu'il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment la mentalité de l'industrie ici. Et puis, la plupart des artistes ne sont pas considérablement entourés. Pourquoi? Parce que après, les gens qui vont travailler pour toi, c'est pas à la diamant. Là, tu vas les payer. Donc, au finish, si tu es un peu comme notre grand frère, parce que moi aussi, je suis un peu graphiste et tout, monteur vidéo. Donc, généralement, grâce à Dieu, tu as ces aptitudes-là. Toi-même, tu peux faire des trucs. Mais en vérité, à la fin de la journée, tu es épuisé. Tu ne peux pas tout gérer. Tu vois que tu ne peux pas à la fois, mentalement, et puis souvent, tu peux faire des burn-out comme ça. Pas parce que, genre, la vie est trop triste, pas parce que tu écoutais Zouglou, mais parce que, en fait, frérot, tu ressens ça. Voilà, tu ressens la fatigue. Ça demande. Oui, autant émotionnel que mental. Et surtout la musique, là. C'est pour ça que généralement, les artistes sont les plus faciles à faire, en fait, des dépressions. C'est vrai. Parce que nous, c'est-à-dire les choses, notre élément de travail, là, c'est-à-dire les choses qui sont en contact directement avec notre travail, c'est nos émotions et puis notre esprit. La musique est très mentale, elle est très émotion. Donc, à la fin de la journée, si tout est mélangé ou bien tu as pris un gourmet, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça te fait craquer. Toi, tu as déjà pris un gourmet dans ta vie en parlant de ça. Toi aussi, qui n'a jamais pris gourmet? Parlons du travail. Non, c'était. Comment toi, tu arrives à agencer? Bon, au fait. Toi, tu es en agence de voyage. Ouais, justement, j'étais en agence de voyage.
Et puis après. Moi, il est parti en France. Hein. Et puis après, on est rentré dans le truc. Ici, là. On est rentré dans le truc où on dit non, mais pour faire la musique, il faut être à fond. On ne doit pas tarder pour faire la musique. Qui a dit ça? Justement, mais c'est après, je me suis rendu compte que mais c'est une grave erreur. Bon, tu as fini de tout laisser maintenant, tu es parti au studio, il n'y a pas l'argent. C'est B. C'est B. Tu fais vidéo, il n'y a pas l'argent. Là, tu connais, et quand tu sais, tu as les vieux pères qui vont te dire, ouais, petit, on te donne 2 millions de clips, tout ça, quand tu rentres dans les réseaux, il n'y a personne. Tu vois que, mais au final, c'est que ton travail, au fait. C'est ça. Qui peut t'aider à financer ta musique. Donc, c'est là que tu te rends compte que, mais il faut savoir, comme le grand frère dit, il y a un équilibre que tu dois faire. Parce que le problème est que, comme on est en agence de voyage, des fois, tu peux pas bien te concentrer pour faire ta musique, au fait. Oui. Tu vois, tu as des prestations, mais tu as des trucs, tu l'as dans le studio, eux, ils trouvent que, parce que nous, des fois, en agence de voyage, la nuit, même si quelqu'un veut voyager, ils vont t'appeler. Imagine ça, tu es au studio. Entends, tu peux pas être au studio aussi, et puis être sur ton portable. Bien, donc, tu dois te concentrer, Tu vois, donc, ça fait que, franchement, c'était pas évident. Et c'est tout dernièrement, il a recommencé à travailler encore. Bon, là, je suis plus en agence, et je suis dans les trucs de bateaux pétroliers, domaine maritime. Namasté. Lui, il est dans les véhicules, les mecs qui roulent seulement, c'est pas qu'il roule sur la terre. Il va financer la musique. Je vois que, au fait, c'était une erreur qu'il faisait de dire que ne fait que la musique, au fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, quand on voit les vieux pères, tu sais, hein, c'est-à-dire qu'on veut te montrer que tu es dans une situation terrible. Ouais. On te dit Dieu est fidèle. Quand tu as dit Dieu est fidèle, c'est Si tu entends Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, c'est que. C'est ça. C'est que c'est pour te dire ta situation là. Si c'est pas l'éternel des armées, ni à t'aider, c'est pas moi. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu vois, quand tu as un bon travail, tu fais tes voyages et tout, quand tu approches les gens, c'est pas le même truc que quand tu n'as aucun boulot, en fait. Bien sûr. Parce que quand tu as aucun boulot, on te voit, non, mais lui. Oui, justement, en fait, on sent si t'es narine que tu es en galère. Tu as besoin. Et la galère, c'est ça, en fait. La galère, c'est ça. Non, c'est vrai. Par contre, un artiste qui vient, tu vois, tu sais qu'il travaille, et tout, il y a du respect, au fait. Et je me suis rendu compte qu'au fait, on était en erreur. Ouais. Oui. Parce que nous, au début, on a pensé ça, hein, que non, faut faire le travail, c'est que la musique, c'est man. Que Dieu, même pour son service, même, on doit faire que ça. Mais quand tu regardes bien, par exemple, même les pasteurs, même qui font leur ministère, tu vois que des fois, eux, ils vivent pas que de ça seulement. Jamais ils font des affaires. Ils font des affaires. Le jour, un esprit a pris les chrétiens, dîmes, tu n'as plus voir. Offrande, tu n'as plus voir. Ouais, et c'est là, en fait, tu vois, et puis c'est là que tu te rends compte que, en fait, quand tu travailles, que tu as ton argent, quelqu'un, par exemple, qui touche 50 millions, 100 millions, c'est pas la même prière quand quelqu'un qui n'a rien. Bien sûr. Parce que tu vois, un artiste qui n'a rien, tu vas passer ton temps à demander à Dieu, donne-moi l'argent pour faire clip, donne-moi l'argent pour faire son. Pourtant, si toi-même tu as ton argent, ça, c'est plus des prières que tu fais, en fait. Ouais, c'est clair. Dieu dit, tu as balle réel. Hein. Non, c'est pas, c'est une réalité. Non, sérieux, c'est une réalité. Et puis quand on se base sur ce que tu dis, c'est-à-dire si on prend le sujet dans un autre sens, c'est-à-dire l'inconvénient de ne pas travailler pendant que tu fais la musique, c'est ça, en fait. C'est-à-dire à la fin de la journée, tu es à la maison, tu bailles. Et quand toile d'araignée pousse dans ta bouche, mais tu ne manges pas. Tu n'as pas l'argent pour aller au studio. Tu n'as pas l'argent pour faire clip. Donc, tu ne peux pas te produire. Maintenant, quand tu t'en vas voir les vieux pères, que le Seigneur... On sait que tu n'as rien. Tu n'as rien. Ça se Non, voit. même si les vieux pères essaient de t'aider, ils vont pas le faire tout le temps. Non, tu vois, et puis... Il y a un moment où ils vont se lasser de toi. Voilà, tu vois, et puis généralement, même quelqu'un qui n'a rien, bon, tu vois, si toi tu travailles, tu as ton argent, tu as un certain truc, quelqu'un qui te voit, il peut vraiment te donner 2 millions, 5 millions facilement. Mais quand tu n'as rien là, quand toi tu viens, il va trouver que même 50 000, c'est trop beaucoup pour toi. Après, quand même, il y a un aspect qui est important. Je veux dire, tout est une question, parce que là, on est dans un cadre chrétien. Oui. Moi, je pense qu'il y a probablement des artistes qui ont tout laissé pour pouvoir faire, pour vivre de leur musique. Mais quand c'est que c'est vraiment ce que c'est pour toi. Oui. Mais si tu fais l'erreur... Est-ce que c'est au début, par exemple? Parce que moi, je suivais, par exemple, maman Constance qui expliquait qu'elle était professeure d'anglais ou bien c'est pas un truc comme ça. Et elle faisait vraiment, elle était professeure pendant plusieurs années. C'est après un certain temps que le Seigneur lui a demandé de tout laisser. Entre nous, il y a d'autres, par exemple, qui rentrent directement dans le truc et puis ils veulent même pas... Non, la vérité, Dieu c'est quelqu'un qui est quelqu'un. Lui, nous, nos conditions, lui, ça n'intéresse pas. Tu peux commencer au départ et puis te balancer, te dire directement, non, on laisse tout et puis il faut partir. Ouais. Okay. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver.
Mais le truc, c'est de ne pas tomber dans le piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie pour te dire, ouais, que Voilà. tu es dans des nuages. Merci. Le Seigneur t'a jamais demandé ça, tu te lèves, tu dis, ouais, moi, je suis un artiste, je ne travaille pas, j'y vais. Ça va être compliqué. C'est ça, en fait. Et c'est l'erreur que la plupart font. L'erreur que la plupart Sinon, effectivement, puisqu'on est dans un cadre chrétien, il faut reconnaître qu'il y a certains que Dieu appelle à plein temps. Il va te dire, laisse. Et puis, Dieu sait comment est-ce qu'il va agencer les choses. Et même là encore, moi, je pense que même après, il faut avoir la sagesse en termes de... Peut-être quand Dieu même te dit, laisse et tout, peut-être. Attention. Du genre devant, c'est possible que, comme les pasteurs, peut-être tu fasses des affaires, des trucs, voilà. Ouais. Parce que, Maintenant, en parlant d'affaires même, ok. il y a notre frère Lefa qui est là. Ouais. Il n'a pas parlé. C'est un nom Il a joué la d'affaires. question. Il faut laisser ça à l'avenir. Lui, Lui, je sais que il fait des. C'est dans la restauration. on peut dire ça. On peut pas dire que c'est dans la restauration. Faut pas assumer. Ouais, attends, me concentrer. Petit, faut pas avoir honte de ton barrage. Voilà. C'est dans la restauration. Reprends la question. Ok. On a notre frère Lefa qui est là. Ok. Qui est dans la restauration. Ok. C'est un garçon courageux. Merci. Il se bat. Amen. Voilà. Être dans la restauration, ce n'est pas une honte. Même bientôt, il y a déjà mon coin de jaune et maca. Moi, personnellement, Ouais. je suis quelqu'un qui a toujours travaillé un peu seul. Il n'y a pas eu d'équipe. On parle de musique d'abord. Hein. Il n'y a pas eu d'équipe en tant que tel. Tu vois, non, il a toujours fait les choses seul. Quand il y a des clips, il réfléchit moi-même. Donc, tu as un esprit indépendant, en fait. Voilà, il y a un esprit indépendant. Il fait les choses un peu seul. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas eu d'équipe. Donc là, quand tu dois chanter et puis à côté, tu es obligé de faire certaines choses pour... Tu dois agencer les deux. Moi, comment moi je fais? Moi, quand moi je dois chanter, je me concentre sur la musique. Et quand je dois travailler, Tu te concentres sur le travail. Tu ne mélanges pas, en fait. C'est pas Deux possible. livres à la fois. Ouais. C'est ce qu'il disait, au fait. Faut vraiment C'est compliqué. pas- C'est compliqué. Et pour répondre à ta question maintenant, tu as dit qu'il fait les bacas et galettes. Non, moi, c'est que tu vois les des poulets. Ouais, Lapin. ouais, moi, à part la musique. Et le truc qui est extraordinaire, c'est que c'est toi-même qui cuisine, d'après ce que je vois. Ouais. C'est fort, hein? Et moi, je n'ai pas encore goûté, mais on m'a dit que c'est très bien. Pas Et la t'inquiète. majorité du temps, les garçons qui cuisinent, c'est... Ouais, s'il n'a pas pris ses mains pour faire beaucoup de choses. Voilà, c'est ça, les meilleurs chefs. C'est une grâce de Dieu. Ok. Moi, au-delà de la musique, je suis passionné aussi de l'élevage. Ok, d'accord. J'aime beaucoup les animaux. Ça fait que même il y avait... Faut faire attention. Parce que j'aime beaucoup les animaux. Là. Mais ça, c'est un bon domaine. C'est un domaine, il y a beaucoup de sous dedans, hein, Oui. puisque les gens mangent tous les jours. Oui. Donc, il essaie de faire un peu de tout. Mais tu t'en sors bien avec, ça marche bien. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des des saisons. moments où ça ne va pas. J'apprends. Ça, c'est normal. Ça, c'est le train. Mais, grand frère Gapsi, si là, tout de suite, pour cette première question, on doit conclure, on doit comprendre quelque chose. Bien sûr, dans le contexte du cadre chrétien, pour nous, les artistes qui sont dans ce domaine, comment est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si tu peux essayer de conclure en abordant pratiquement les différents points qui concernent cette question. Moi, le conseil que je peux donner à la base, c'est un conseil même qui est général à la vie chrétienne. Il faut chercher la directive du Seigneur avant de se lancer dans quelque chose. Encore plus quand tu es appelé à faire plusieurs choses à la fois. Parce que si tu n'as pas la mauvaise chose mise à la mauvaise place, c'est sûr que ça va créer un chaos. Donc, les priorités, là, c'est si tu dois faire la musique, tu dois travailler, tu dois avoir la famille, etc. Parce qu'on n'est pas arrivé dans la famille, on n'a pas eu de travail. Juste. Et c'est vain. Hein. Comment tu agences tout ça là? C'est quelque chose que tu fais parce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé de faire. Donc toi, tu es un employé en vrai. Donc l'emploi du temps, c'est lui qui le fixe. Mais si tu ne prends pas l'information là-bas pour savoir comment je gère entre mon travail et puis ma musique qui est aussi un travail. Parce que quand on parle souvent, on pense que la musique, c'est un passe-temps. Comment j'agence les deux activités là? C'est une instruction de Dieu à la base. Après, maintenant, le reste, c'est les sagesses qu'on peut trouver. Là, on peut prendre des conseils à gauche, à droite. Mais la base de tout là, c'est d'abord quelle est l'instruction du Saint-Esprit. En tout cas, après le reste, on peut discuter de ça pendant toute la soirée. Quoi. On a 3 questions qui nous attendent. Donc, ouais, c'est ça. Non, franchement, les gars, on a compris. Hein. Voilà, donc, la base, faut écouter le Seigneur. Les gars, ne vous jetez pas dedans comme Kunta. Et dans le pétrole. Ok, que le Seigneur nous bénisse. On va passer à la prochaine question.